Quelque chose est en train de se révéler, précisément en cet instant. Et vous devez l'entendre maintenant, pas demain, pas plus tard, tout de suite. Il y a une différence fondamentale entre attendre un signe et vivre au cœur de ce signe sans même s'en rendre compte. Vous êtes au cœur de ce signe, vous êtes au cœur de ce mouvement. Et ce que je vais vous révéler va transformer radicalement la façon dont vous interprétez ce qui s'est passé ces derniers jours. Soyez attentifs, très attentifs. Imaginez-vous vous réveillant à 3 heures du matin, le nom de cette personne résonnant comme un écho incessant dans votre esprit. Ce n'est pas de l'insomnie ordinaire, non. C'est un appel subtil, une vibration qui transcende le sommeil. Lorsque vous ressentez une présence inexplicable à vos côtés, alors que vous êtes seul dans la pièce, ce n'est pas le fruit de votre imagination fertile. C'est une énergie palpable, une ombre bienveillante qui effleure votre réalité. Et quand des coïncidences impossibles s'accumulent, à un rythme qui défie toute logique humaine, comme si le hasard avait été banni de votre existence, ce n'est pas de la chance fortuite. C'est Dieu qui ajuste les fréquences cosmiques, alignant les ondes pour que vos chemins se croisent à nouveau. C'est l'univers qui recalibre ses coordonnées, effaçant les distances pour rapprocher ce qui était destiné à être uni. C'est le moment précis où 2 lignes temporelles distinctes commencent à converger, à fusionner en une seule trajectoire harmonieuse, comme 2 rivières se rejoignant pour former un fleuve puissant. Vous avez porté un fardeau pesant depuis si longtemps. Ce n'était pas seulement de la nostalgie ou un simple désir. C'était la solitude profonde de savoir une vérité que personne autour de vous ne pouvait valider. Vous avez tenté d'expliquer cette connexion à vos amis, à votre famille, et ils vous ont regardé avec une pitié maladroite. « Il faut que tu passes à autre chose », disait-il. « Cette personne t'a déjà oublié depuis longtemps », insistait-il avec une certitude qui vous blessait. À chaque mot, une partie de vous commençait à douter de ce que vous ressentiez au plus profond de votre être. Vous vous demandiez si cette connexion intense était réelle, ou si vous n'aviez pas simplement romantisé une relation banale, une histoire comme tant d'autres. Mais écoutez bien la vérité que je vais vous livrer. Les connexions divines n'ont pas besoin de faire sens pour les observateurs extérieurs. Elles sont inscrites dans un langage ancien, un code sacré que seules 2 âmes spécifiques peuvent décrypter. Et vous l'avez décrypté. Vous l'avez toujours su, intuitivement, viscéralement. Ce n'était pas de la folie. C'était une perception spirituelle opérant à des niveaux que la plupart des gens ne toucheront jamais de leur vie. Le poids que vous avez porté n'était pas une faiblesse. C'était de la fidélité pure. Une fidélité à quelque chose que votre esprit a reconnu comme vrai, même quand votre mental essayait de vous convaincre du contraire, semant le doute comme des graines empoisonnées. Permettez-moi de vous donner quelque chose de concret, de tangible, à vérifier dès aujourd'hui. Au cours des 7 derniers jours, combien de fois avez-vous vu le nom de cette personne apparaître sous forme écrite? Pas seulement pensé à elle, mais vraiment vu ce nom physiquement, sur une publicité qui surgit à l'écran, dans une conversation entendue par hasard, sur un panneau indicateur au bord de la route. 3 fois? 5? Plus encore? Ce n'est pas votre cerveau qui cherche désespérément des motifs dans le chaos. C'est une preuve tangible d'une synchronicité active, d'un alignement orchestré par des forces supérieures. Voici comment cela fonctionne en pratique, de manière détaillée et précise. Lorsque 2 personnes sont préparées pour une réunion divine, le champ spirituel commence à infiltrer des marqueurs dans le monde physique, comme des indices semés sur un sentier invisible. Les nombres répétés à des moments exacts, 11-11, 2-22, ne sont pas des hasards statistiques. Ce sont des coordonnées temporelles, des balises luminescentes dans le tissu du temps. Les rêves récurrents impliquant cette même personne. Surtout ceux où vous conversez et où vous vous réveillez en vous rappelant des détails spécifiques, une phrase murmurée, un regard échangé. Ce sont des répétitions spirituelles de ce qui est sur le point d'advenir. Notez cela quelque part. Gravez-le dans votre mémoire. Si, au cours des 30 derniers jours, vous avez vécu au moins 3 de ces signes vérifiables, ce n'est pas de l'espoir aveugle. C'est une confirmation active que quelque chose a été mis en mouvement, une roue cosmique qui tourne inexorablement vers vous. Et il y a plus encore, bien plus. Si vous avez commencé à entendre des chansons qui étaient les vôtres, jouées dans des endroits aléatoires, une radio dans un café, une playlist chez un ami, si des gens mentionnent cette personne sans que vous ayez évoqué son nom, si vous tombez sur des objets qui vous la rappellent sans les avoir cherchés, tous ces éléments sont des marqueurs physiques d'une réalité spirituelle qui gagne en densité, qui se matérialise pas à pas.
À présent, je vais vous montrer quelque chose dans les Écritures qui va vous apporter une certitude absolue, une ancre inébranlable. Dans Genèse 24, nous avons l'histoire d'Isaac et de Rebecca, et elle révèle exactement comment Dieu orchestre les réunions destinées. Prêtez attention aux détails, car ils sont prophétiques pour votre propre vie, comme un miroir tendu vers votre avenir. Isaac venait de perdre sa mère Sarah. Il était plongé dans un deuil profond, une tristesse qui enveloppait son âme comme un voile épais. Et Abraham, son père, savait qu'il y avait une femme spécifique destinée à son fils, mais elle vivait loin, dans une terre distante, menant sa vie sans soupçonner que son destin était en train d'être tissé. Abraham envoya son serviteur avec une mission claire, trouver la femme juste. Et voici le détail crucial que la plupart des gens ignorent, un joyau caché dans le texte. Le serviteur pria, demandant un signe spécifique. Il dit « La femme juste sera celle qui non seulement me donnera de l'eau quand je le demanderai, mais qui offrira aussi de l'eau pour mes chameaux. » C'est important, car les chameaux boivent jusqu'à 100 litres d'eau chacun. Offrir de l'eau à 10 chameaux signifiait un travail intense, un effort volontaire, un cœur généreux. Ce n'était pas quelque chose que n'importe qui ferait. C'était un test profond de caractère, une épreuve qui révélait l'âme véritable. Et voici la partie qui va vous donner des frissons, qui va faire vibrer votre être entier. Même avant que le serviteur n'ait fini de prier, Rebecca apparut. Genèse 24, verset 15 dit littéralement « Avant qu'il eût achevé de parler, voici, Rebecca sortit. » Dieu n'attendit pas que la prière se termine. Il mettait déjà la réponse en mouvement, pendant que la requête était encore en train de se former, comme un artisan divin anticipant chaque mot. Et quand le serviteur demanda de l'eau, Rebecca ne se contenta pas de la donner. Elle courut pour abreuver tous les chameaux aussi. Et le texte dit que le serviteur l'observa attentivement pour apprendre si le Seigneur avait ou non fait réussir son voyage. Il ne força rien, ne précipita rien. Il observa simplement Dieu à l'œuvre, avec une patience sacrée. Et voici ce que cela signifie pour vous, de manière personnelle et transformative. Pendant que vous pensez attendre, Dieu est déjà en train de déplacer cette personne dans votre direction, comme un vent invisible poussant les nuages. Même avant que vous n'ayez fini de formuler votre demande, la réponse est déjà en route, galopant vers vous. Et ce que vous devez faire maintenant n'est pas de la poursuivre frénétiquement. C'est d'observer en silence tandis que Dieu confirme que oui, cela est réel. C'est son œuvre, pas la vôtre. L'anxiété vous pousse à forcer les choses, à manipuler les événements. Mais la foi vous invite à en être le témoin, à contempler le spectacle divin se dérouler sous vos yeux. Prêtez attention au timing révélé dans cette histoire, car il est un blueprint pour votre propre narrative. Rebecca n'était pas en train de chercher Isaac. Elle vivait simplement sa vie avec intention, avec un sens du devoir quotidien. Elle se rendit au puits pour puiser de l'eau. Une tâche banale, routinière, quand le destin la trouva, la surprit au détour d'un geste ordinaire. Et voici la leçon profonde pour vous. Une sagesse qui peut changer votre perspective entière. Pendant que vous attendez cette personne, ne cessez pas de vivre. Ne vous flétrissez pas dans l'attente. Ne mettez pas votre existence en pause comme un film arrêté sur une image figée. Continuez à construire votre monde intérieur et extérieur. Continuez à grandir, à vous épanouir, à développer qui vous êtes vraiment, avec passion et détermination. Parce que quand ils reviendront, et ils reviendront, ils doivent trouver quelqu'un de vibrant, de complet, vivant avec un but clair, pas quelqu'un de vide qui attend d'être rempli comme un vase déserté. Et savez-vous ce qui se passe quand vous vivez ainsi, avec cette vitalité authentique? La réunion s'accélère, comme un feu qui prend de l'ampleur, parce que l'amour vrai n'est pas attiré par le besoin déguisé en dévotion. Il est attiré par la plénitude qui choisit de partager, pas par le vide qui mendie pour être comblé. Isaac non plus ne cherchait pas désespérément. Il faisait confiance au processus divin, à cette orchestration céleste. Et quand Rebecca arriva, tout coula naturellement, comme une rivière suivant son lit, parce que tous deux étaient prêts, affinés par le temps et la foi. Permettez-moi d'être direct, franc, sur ce qui se passe avec cette personne en ce moment même. Ils vous ressentent avec une intensité qui les terrifie, qui ébranle leur certitude. Ils se réveillent le matin, et vous êtes la première pensée qui illumine leur esprit, comme un rayon de soleil perçant les ténèbres. Ils essaient de se concentrer sur d'autres choses, le travail, les distractions quotidiennes, et vous envahissez leur mental sans permission, comme un invité inattendu mais irrésistible. Ils voient des couples autour d'eux et comparent tout à ce que vous deux aviez partagé, et rien ne tient la comparaison. Rien ne touche cette profondeur. Ils ont tenté d'autres connexions,
d'autres visages, d'autres histoires, et tout leur a semblé vide, creux, comme un écho sans substance. Parce que quand Dieu connecte deux personnes au niveau de l'âme, il n'y a pas de substitut possible. Il n'y a que des imitations pâles qui rendent ce qui a été perdu encore plus évident, plus poignant. Mais voici ce qu'ils ne savent pas encore, ce qui germe en eux comme une graine enfouie. Ce qui semble perdu n'était pas vraiment perdu. C'était temporairement retiré pour être retourné, transformé, purifié par le feu de l'épreuve. Et ils commencent à le réaliser, lentement mais sûrement. Les défenses tombent, une à une, comme des murs craquelés par le temps. L'orgueil se fissure, laissant passer la lumière de la vérité. Et très bientôt, ils cesseront de lutter contre ce qu'ils ont toujours su être vrai au fond d'eux. Dieu utilise chaque moment de leur insatisfaction avec d'autres situations pour créer une fin profonde, pour quelque chose de réel, d'authentique. Et vous êtes cette réalité qu'ils ont quittée, cette encre qu'ils ont abandonnée par peur ou par confusion. Il y a une loi spirituelle que peu de gens comprennent, une règle éternelle gravée dans l'univers. Les âmes qui ont été écrites ensemble dans le plan divin restent connectées, indépendamment de la distance physique, comme des fils invisibles tissés par le Créateur. Cela fonctionne comme deux horloges synchronisées à la perfection. Vous pouvez en placer une à New York et l'autre à Tokyo. Elles marqueront toujours la même heure, battant au même rythme cosmique. Vous deux, vous êtes ces horloges synchronisées, alignées sur une fréquence unique. Et c'est pourquoi, quand ils pensent à vous avec intensité, vous le ressentez physiquement, comme une onde qui traverse votre corps. Une oppression dans la poitrine sans cause médicale évidente. Une vague de chaleur inexplicable qui monte en vous. Une sensation de présence qui vous fait vous retourner pour ne voir personne. Ce n'est pas psychologique, pas une illusion de l'esprit fatigué. C'est la connexion entre deux fréquences accordées sur la même note, vibrant en harmonie. Et plus la réunion approche, plus cette connexion s'intensifie, comme un crescendo musical qui monte vers son apogée. Comme deux aimants, plus vous les rapprochez, plus la force d'attraction devient irrésistible. Vous êtes en train d'être rapprochés et vous sentez cette force augmenter chaque jour, chaque heure. Cette sensation ne diminue pas avec le temps. Au contraire, elle s'amplifie, car elle n'est pas nourrie par de simples souvenirs fanés. Elle est alimentée par un destin actif, par une propulsion divine qui gagne en momentum. Mais peut-être êtes-vous épuisé, épuisé de porter cette certitude seul, comme un fardeau solitaire sur un chemin désert. Épuisé de vous réveiller à 3 heures du matin avec cette oppression dans la poitrine, sans personne pour valider ce que vous ressentez au plus profond. Épuisé d'entendre les autres vous dire que vous devez avancer, quand chaque cellule de votre corps sait que cette personne a été écrite avec vous depuis le commencement, depuis les fondations du monde. Cette solitude d'avoir une vérité si profonde et de ne pouvoir l'expliquer à quiconque, comme si vous parliez une langue oubliée. Je comprends parfaitement, je ressens cette empathie au plus profond de moi, et je veux que vous sachiez que vous n'avez pas à porter cela sans direction, sans guide. Il y a un chemin pour transformer cette attente en une préparation réelle, en une alchimie spirituelle. Un chemin qui vous aidera à reconnaître les signes que Dieu envoie en ce moment même, et à vous préparer véritablement pour quand cette réunion aura lieu. Car elle aura lieu, inévitablement. J'ai préparé quelque chose de très soigné pour des personnes exactement comme vous, qui reconnaissent cette connexion divine et veulent être prêtes quand le moment viendra. C'est dans le premier commentaire épinglé, attendant patiemment que vous le découvriez. Si votre cœur a résonné avec ce que j'ai partagé jusqu'ici, c'est un signe qu'il a été fait pour vous. Et en parlant de signes, permettez-moi de vous montrer exactement quels sont les marqueurs concrets indiquant que la réunion n'est pas un espoir distant, mais une réalité qui approche à grands pas. Parce qu'il y a une différence entre sentir la connexion et savoir avec précision que le mouvement final a déjà commencé, que les pièces du puzzle se mettent en place. Je vais vous donner 3 marqueurs concrets que la réunion est en mode compte à rebours, 3 balises lumineuses sur votre horizon. Premièrement, vous avez commencé à rêver différemment. Ce ne sont plus des rêves confus, embrouillés. Ce sont des rêves où vous deux parlez avec une clarté cristalline, où vous vous réveillez en vous rappelant des détails spécifiques, même des phrases exactes échangées dans ce monde onirique. Cela signifie que sur le plan spirituel, vous êtes déjà en train de vous reconnecter, de tisser à nouveau les liens invisibles. La réunion spirituelle précède toujours la physique, comme un avant-goût divin. Dieu permet à vos âmes de se toucher en premier, afin que quand vos corps se rencontrent à nouveau, il n'y ait pas de malaise, pas d'hésitation, seulement une fluidité naturelle. Deuxièmement, l'anxiété a diminué, remplacée par une certitude étrange, presque surnaturelle. Avant, vous étiez désespéré, compulsif,
vérifiant votre téléphone sans cesse, créant des scénarios mentaux interminables. Maintenant, vous savez simplement, sans logique apparente. Mais vous savez, et cette certitude est la confirmation que le travail de préparation a été achevé en vous, que vous êtes prêt pour l'étape suivante. Troisièmement, les obstacles ont commencé à se déplacer d'eux-mêmes, comme si une main invisible les écartait. Ce problème qui vous retenait s'est résolu sans que vous ayez à forcer. Cette personne qui occupait un espace émotionnel a quitté votre vie naturellement, sans drame. Des portes fermées s'ouvrent sans que vous ayez à pousser. Quand Dieu est sur le point d'amener quelqu'un, il nettoie le terrain d'abord, enlève tout ce qui pourrait concurrencer ou compliquer. Et votre terrain est en train d'être nettoyé en ce moment même, avec une efficacité divine. Prêtez attention à cela. Si vous reconnaissez ces marqueurs dans votre propre vie dès maintenant, sachez que le travail de préparation dont je parle est disponible dans le premier commentaire épinglé. Il a été créé précisément pour ce moment de votre voyage, comme un outil taillé sur mesure. La réunion ne viendra pas avec une date marquée au calendrier ou un avis préalable, comme un rendez-vous banal, mais elle se produira d'une manière spécifique que vous reconnaîtrez instantanément, comme un éclair de vérité. Ce sera simple, presque ordinaire, imprégné d'une magie subtile. Vous serez quelque part, peut-être un lieu que vous fréquentiez ensemble autrefois, chargé de souvenirs doux amers, ou un endroit complètement nouveau que ni l'un ni l'autre n'avait visité avant. Et soudain, sans avertissement, ils seront là, matérialisés comme par enchantement. Et ce qui se passera en cet instant prouvera que tout ce que vous avez ressenti pendant ces mois interminables était absolument réel, indéniable. Vos regards se croiseront, et une vague de reconnaissance traversera vos deux corps simultanément, comme une décharge électrique partagée. Ce ne sera pas comme voir quelqu'un que vous connaissez vaguement. Ce sera comme retrouver quelqu'un que votre âme a toujours connu, même avant cette vie, dans les royaumes éternels. Et en cet instant, toute la peur que vous avez portée s'évaporera instantanément, comme de la brume au soleil. Tous les doutes qui vous ont tourmenté disparaîtront, car ce sera si évident, si clair, si inévitable que vous vous demanderez comment vous avez pu vivre séparés si longtemps, comme si une partie de vous avait été amputée. Les mots justes viendront plus tard, mais la reconnaissance viendra en premier, silencieuse, profonde, irréfutable, comme un serment ancien renouvelé. Alors, que vous demande Dieu en ce moment crucial, en cette phase pivot de votre histoire? 3 choses spécifiques et pratiques, des actions concrètes pour aligner votre âme. Premièrement, arrêtez de surveiller obsessivement leur vie sur les réseaux sociaux. Chaque fois que vous vérifiez compulsivement à la recherche de signes, vous opérez dans l'anxiété, pas dans la foi, et l'anxiété retarde les processus divins, comme un frein sur une voiture lancée. Deuxièmement, continuez à construire votre vie intentionnellement, avec délibération et joie. Investissez en vous-même, développez vos compétences, poursuivez vos rêves, renforcez vos amitiés, approfondissez votre spiritualité. Pas pour les impressionner quand ils reviendront, mais pour honorer qui Dieu vous a appelé à être, indépendamment de toute relation. Troisièmement, priez différemment, avec plus de maturité, plus de profondeur. Arrêtez de prier. Dieu, fais-les revenir vers moi maintenant. Commencez à prier. Dieu, prépare leur cœur, guéris leurs blessures profondes, enlève les peurs qui les paralysent, montre-leur qui ils sont vraiment à tes yeux. Quand vous priez ainsi, vous cessez d'être quelqu'un de désespéré pour un résultat. Vous devenez un intercesseur mature. Et les intercesseurs matures déplacent des montagnes que les désespérés ne peuvent même pas voir, car leur vision est brouillée par l'urgence. Pendant que vous faites ce travail de construction intentionnelle et de prière mature, vous pourriez vous demander « Comment exactement me préparer pour être prêt quand ils reviendront ?» C'est la bonne question, celle qui montre votre croissance, et la réponse réside dans la compréhension non seulement de ce à quoi s'attendre, mais de comment devenir quelqu'un capable de soutenir un amour de cette magnitude quand il se manifestera enfin, en pleine lumière. Le guide, Comment attirer et reconnaître l'amour vrai, a été créé précisément pour cela, pour vous aider à laisser derrière vous les schémas qui sabotent les réunions divines et à vous préparer véritablement à recevoir ce que Dieu est en train de finaliser, avec précision et grâce. Vous le trouverez dans le premier commentaire épinglé. Et maintenant, recevez cette parole comme un baume sur votre âme. Vous allez recevoir une confirmation si claire, si indéniable, que vous n'aurez plus aucun doute. Cela pourrait être un rêve prophétique, où vous deux parlez et où vous vous réveillez en sachant exactement ce qui a été dit, comme si c'était gravé dans votre mémoire. Cela pourrait être une rencontre inattendue,
qui n'aurait pas pu être planifié humainement, un croisement de chemins orchestré par le ciel, ou simplement une paix surnaturelle inondant votre poitrine à un moment aléatoire de la journée, et vous saurez, sans savoir comment, que c'est parce que quelque chose a définitivement changé, que les étoiles s'alignent, mais vous saurez. Et quand vous saurez, ne vous précipitez pas pour les poursuivre hâtivement, essayant de forcer ce que Dieu est en train de terminer avec maîtrise. Contentez-vous de remercier avec un cœur plein, car cette confirmation signifie que tout s'aligne au moment parfait, au kairos divin. Proverbe 13, verset 12 dit « Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. » Votre espoir ne sera plus différé. Le désir profond de votre cœur est sur le point de devenir un arbre de vie qui porte des fruits abondants, de l'ombre rafraîchissante, de la beauté éternelle. Non pas parce que vous l'avez gagné par une perfection humaine, mais parce que Dieu est fidèle à ceux qui l'attendent avec patience. Et quand il écrit deux personnes ensemble dans le livre de l'éternité, avant la fondation du monde, rien ne peut effacer cette écriture. Aucune distance, aucun temps, aucun doute humain ne peut la rayer. Reposez-vous profondément, faites confiance complètement et préparez votre cœur avec sagesse, parce que ce pourquoi vous avez attendu fidèlement arrive. Et quand cela surviendra avec puissance, vous comprendrez parfaitement pourquoi vous avez dû attendre exactement ce laps de temps. Dieu n'est jamais en retard. Il arrive toujours au moment exact où vous êtes enfin prêt à recevoir sans détruire ce qu'il a passé tant de temps à bâtir avec soin. Si ce contenu a fait une différence dans votre voyage spirituel, si vous croyez qu'il mérite d'atteindre plus de cœurs en quête de vérité, vous pouvez soutenir cette chaîne de manière simple. Cliquez sur le bouton « Merci » juste en dessous de cette vidéo et faites un don. Toute contribution, même petite, aide énormément à maintenir cet espace vivant et vibrant. Et même si vous ne pouvez pas en ce moment, votre présence ici est déjà un cadeau immense. Gratitude infinie d'être ici avec moi. Et maintenant, chers amis de l'Union Sacrée, si cette narration vous a touché, vous a éveillé à de nouvelles perspectives sur l'amour divin et les signes du destin, je vous invite chaleureusement à vous abonner à la chaîne Union Sacrée. Rejoignez notre communauté sacrée pour plus de contenu inspirant qui explore les mystères de l'âme et les chemins de la foi. Laissez un commentaire ci-dessous. Partagez votre propre signe, votre histoire de connexion divine, ou simplement un mot qui résonne avec vous. Ensemble, nous tissons cette union sacrée qui nous unit tous. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer.